Madame Dupont a appelé la police et a signalé que quelqu'un... J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur encore... Bon là c'est 17 énigmes, donc c'est pas rien. Donc encore de la chaîne, sympa. Et bah j'espère que vous aimez ces genres de vidéos. Et allez, s'était introduit chez elle. Lorsque les policiers arrivent, ils trouvent la femme... Madame Dupont a appelé la police et a signalé que quelqu'un s'était introduit chez elle. Lorsque les policiers arrivent, ils trouvent la femme attachée à une chaise. Elle raconte qu'un homme portant un masque noir est entré chez elle et l'a attachée de façon à ce qu'elle ne puisse pas bouger. Puis il a volé toutes ses économies et est parti. La police ne croit pas Madame Dupont et l'arrête pour fausse déclaration. Pourquoi? Regardez les gars, en bas, juste en dessous de Madame Dupont, il y a un petit bout de corde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... Si la femme ne pouvait pas bouger, comment a-t-elle réussi à appeler la police? Ah ouais! C'est l'anniversaire d'Hélène. Ses parents disent qu'ils ont un cadeau pour elle. Mais elle doit d'abord le trouver. Pour aider la jeune fille, il lui donne une note qui dit « Ont deauka stecheka nezda alveka ». Attendez les gars, je vous retrouve juste après pour voir si c'est bien ça. Alors donc les gars, en fait c'était un truc où il faut mettre des syllabes à l'envers et tout. Donc ça fait ton cadeau est caché dans la cave. Où la fille doit-elle chercher son cadeau? On a d'abord l'impression que la note n'a aucun sens, mais c'est seulement parce que les deux moitiés de chaque mot sont interverties. Si Hélène les replace dans le bon ordre, elle obtiendra des instructions assez simples. Ton cadeau est caché dans la cave. Sidonie dit à sa mère qu'elle et son équipe de gymnastique vont à un camp sportif pour le week-end. Madame Dubois connaît bien sa fille et se doute que ce n'est qu'un prétexte. Sidonie va sans doute plutôt passer le week-end avec son petit ami. Malgré tout, la mère aide Sidonie à faire ses bagages et la laisse partir. Quand la fille revient, elle est en colère contre sa mère parce qu'elle aurait prétendument oublié de lui préparer une brosse à dents. C'est alors que Madame Dubois réalise qu'elle avait raison et que Sidonie n'est pas allée au camp sportif. Comment l'a-t-elle compris? Bah, je sais pas, peut-être parce qu'un camp sportif, tu te laves pas les dents. Si c'était ça, les gars, je suis vachement. Ah non, parce qu'elle a même pas... Lorsqu'elle a emballé les affaires de Sydney, elle a mis la brosse à dents dans le sac avec ses affaires de gymnastique. Si sa fille était effectivement allée au camp sportif, elle aurait ouvert le sac et trouvé la brosse à dents. Mais elle ne l'a pas fait, ce qui signifie qu'elle n'a jamais utilisé ce sac. Regarde ces personnes qui font leurs courses. L'une d'entre elles a volé une pastèque. Peux-tu dire qui est le voleur? Alors, je pense, les gars... Mais là, dans un chariot, il y a une pastèque. Et sinon, bah, si c'est pas elle, bah, c'est le gars avec Ce le doit ballon. être ce type à droite. Il tient un ballon de foot, mais on dirait qu'il est très lourd. Et comme les ballons de foot ne pèsent pas lourd, ce doit être une pastèque déguisée. Martin a participé à une expédition en Antarctique. Son patron lui a demandé d'envoyer des photos pour prouver qu'il y était vraiment. Martin a envoyé des photos tous les jours, mais lorsqu'il revient de l'expédition, son patron le renvoie. Regarde de plus près les photos et essaie de comprendre ce qui n'a pas plu à son patron. Je pense qu'en Antarctique, il n'y a pas de pingouins. Alors les gars, là, je dis au pif, mais je pense que c'est ça. Martin a été envoyé en Antarctique, mais sur certaines photos, on peut voir des palmiers. Pas étonnant que le patron ait réalisé que les photos ont été photoshopées et que Martin n'y est pas du tout allé. Un vieil homme a une vue extrêmement faible. Il vit avec son fils, Marc, car il a besoin d'aide en permanence. Un jour, l'homme se repose dans son fauteuil pendant que son fils prépare le dîner. Soudain, Marc entend du verre se briser. Il court dans la pièce et s'aperçoit que la fenêtre est cassée. Il demande ce qui s'est passé. Son père lui dit qu'un type aux yeux noirs et aux cheveux noirs a jeté une pierre dans la fenêtre et l'a brisée. Puis il s'est enfui. Mais Marc ne croit pas son père. Pourquoi ? Bah pourquoi il reste... En fait, moi les gars, je pense que c'est le père qui l'a fait, parce que pourquoi il reste normal alors? Le vieil homme a une vue extrêmement faible et il ne portait pas ses lunettes au moment de l'accident. Il ne pouvait pas voir le type et encore moins la couleur de ses cheveux ni de ses yeux. Sophie est partie en voyage d'affaires avec son mari.
Dans la soirée, la femme ne se sent pas bien et s'évanouit soudainement. Lorsque Sophie revient à elle, quelques heures plus tard, elle ne se souvient de rien. Il y a 2 hommes en face d'elle et tous 2 prétendent être son mari. La femme n'arrive pas à se souvenir lequel d'entre eux est son véritable mari. Peux-tu l'aider à le découvrir? Alors, est-ce qu'elle a une bague? Non. Je pense que les gars, c'est celui de gauche. Parce que ils sont allés à un rendez-vous et lui, il est pas bien habillé. Donc, non. Les époux étaient allés à une réunion d'affaires. C'est pourquoi ils sont tous 2 habillés en conséquence. Le type en sweat à capuche n'a pas l'air bien formel. Donc son mari doit être l'autre, l'homme qui porte un costume. Maintenant, cette autre femme, Suzanne, ne se souvient pas non plus de qui est son mari. Peux-tu l'aider? Elle a l'air pas d'être riche, donc celui de gauche. Ce doit être ce type. Il porte une alliance alors que l'autre n'a pas l'air d'être marié. Les parents d'Eva, Jean et Catherine, sont venus chercher l'adolescente à l'hôpital. Peux-tu dire lequel de ces jeunes est leur enfant? Alors, c'est le premier parce que la personne a dit l'adolescente. C'est cette fille. Jean et Catherine sont les parents d'Eva. Or, Eva est un nom de fille et c'est la seule fille de la pièce. Voilà. Emma fait sa promenade habituelle dans la forêt. À la nuit tombée, elle réalise qu'elle s'est à nouveau perdue. Elle erre jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison de la sorcière. La fille caresse le chat, salue la sorcière et lui demande de la renvoyer chez elle. Il se trouve que la sorcière était en train de participer à un tournoi de mathématiques pour les sorcières du monde entier. Elle veut vraiment gagner et prouver qu'elle est la sorcière la plus intelligente du monde. Il y a un dernier problème qu'elle n'arrive pas à résoudre. La sorcière promet que si Emma l'aide, elle la laissera rentrer chez elle. Sinon, Emma devra rester avec la sorcière pour toujours. Voici le problème. Fais 4 carrés identiques en déplaçant seulement 3 allumettes. 3 allumettes. Alors là, les gars, c'est un peu chaud. En déplaçant seulement 3 allumettes. Attends. Fais 4 carrés identiques en déplaçant seulement 3 allumettes. Alors les gars, par contre, là, je suis obligée de mettre sur pause. Si j'en mets un là... Ah mais non, mais... Identique, là, je pourrais pas. Si, alors lui, je le mets là. Ça fait 2 carrés. Elle, si je après j'en mets une là, ça fait 3 carrés. Et après j'en mets... Ok, c'est bon. C'est facile. Normalement, j'ai juste. Normalement. Il suffit de déplacer ces 3 allumettes. Cela fonctionne et Estelle peut rentrer chez elle. Thor demande à ses amis de deviner le mot de passe à 3 chiffres de son ordinateur portable. Chacun d'entre eux émet une supposition. Les nombres qu'ils ont choisis sont 357, 902, 907, 954. Même si personne n'a deviné juste, chaque ami a deviné un chiffre correctement et exactement à sa place. Peux-tu trouver le code de Thor? Alors déjà, je pense pas que c'est... Donc déjà, je pense que le premier nombre, c'est 3. Parce que s'ils sont tous identiques, enfin ils ont tous une bonne raison, une bonne réponse, et donc ça peut pas être 57 après. Donc ça est 3. Après, ça peut pas être de 0. C'est forcément un... sinon, en fait, je sais pas. Donc c'est soit